toloba nini ntango na oloba o na lobi lisusu tala otandi bato baonage bon nga na oluka moto nakosimise mboko pendant 2 semaines na pamba. Nous sommes à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. La capitale congolaise s'est réveillée ce dimanche sous le choc d'un drame d'une rare intensité. À la suite de pluies torrentielles ayant persisté tout au long de la nuit, la rivière Njili est sortie de son lit, inondant de vastes zones résidentielles situées à l'est de la ville. Les bilans humains, encore provisoires, fait état de plus de 22 décès selon les autorités provinciales. C'est une tragédie pour notre ville. Nous comptons à l'heure actuelle plus de 22 morts et les recherches se poursuivent dans des conditions extrêmement difficiles, a déclaré le gouverneur de Kinshasa lors d'une allocution empreinte d'émotion. L'une des conséquences le plus lourd de cette catastrophe est la coupure totale de voies d'accès à l'aéroport international de Njili. Les artères principales sont impraticables, submergées par des torrents de boue et d'eau stagnante. Des véhicules ont été emportés, de ponts endommagés et plusieurs quartiers se retrouvent isolés du reste de la ville. J'avais un vol médical ce matin, tout est bloqué, impossible de passer même à pied. On se sent totalement abandonné, témoigne un voyageur, regard perdu vers le voie immergé. Les quartiers de Massigna, Kinshasa, Njili et ses environs offrent le spectacle désolant des maisons enventrées, de toitures arrachées, de familles en détresse réfugiées sur des hauteurs ou accrochés et des débris flottants. Les cris d'alerte et les appels à l'aide résonnent dans une atmosphère de désolation. Pourtant, au cœur du désastre, la solidarité s'organise, de jeunes des quartiers se mobilisent, pirogues et embarcations de fortune pour évacuer les enfants, les personnes âgées et les blessés. Des lieux de culte, des écoles et des centres communautaires ont ouvert leurs portes pour accueillir les sinistrés. Une crise récurrente aux causes structurelles profondes. Les inondations à répétition qui frappent Kinshasa chaque saison depuis relèvent l'extrême vulnérabilité de la ville face aux dérèglements climatiques aggravés par une urbanisation anarchique, l'obstruction des canaux de drainage et l'absence de planification rigoureuse. C'est un cycle infernal. Chaque année, nous pleurons nos morts, puis tout recommence. Il est temps de repenser entièrement notre modèle de développement urbain, estime un urbanisme constaté sur place. Face à l'urgence, les autorités ont annoncé la mise en place d'une cellule de crise, le déploiement des renforts militaires pour sécuriser les hommes sinistrés et l'acheminement rapide de vivres, des médicaments et d'abris provisoires.
bani ntango na oloba o na lobi lisusu ta botandi bato baonage bon nga na oluka moto nakosimise mboko pendant 2 semaines na pamba après ozongisela biso pardon pour niveau pene ya mpasi ya kokwani naoluka moto 2 semaines nasimise kongo benganga na numero na ngai soki oza na bezo basimisa mboko 2 semaines kaka Tout le monde. La peine regardez-le. Hein? À cette tragédie s'ajoute une menace persistante. Selon le service météorologique, des nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures. Les nuages sombres qui s'accumulent au-dessus de la ville font craindre une aggravation de la situation. La population est en état d'alerte. Certains refusant de regagner leur maison de peur d'être surpris une nouvelle fois par la montée des eaux. Les autorités appellent à la vigilance et demandent aux habitants des zones à risque d'évacuer dès que possible. Des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts, mais ils peinent déjà à faire face à l'afflux des sinistrés. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. L'actualité continue sur Actu Final Télévision. Au revoir.